À tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal aussi pour y trouver des histoires, Pierre Viry et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard. Vous pourrez entendre ce soir Le Roi du Jour, une nouvelle radiophonique d'Henri Granger et Jacques Florent. Yves Degnaud, Maurice Biraud et Maurice Pierrat dans Le Roi du Jour, une nouvelle radiophonique de Henri Granger et Jacques Florent. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bonsoir, amis lointains qui êtes à l'écoute. Voici donc notre 17e émission, Le Roi du Jour. Comme chaque mardi, depuis déjà 17 mardis, nous allons interviewer devant vous 3 personnes qui, pour des raisons diverses et dans des domaines divers, ont été mises au premier plan de l'actualité au cours de la semaine écoulée. Nous leur poserons des questions, vous leur poserez des questions. Bref, nous tâcherons de faire connaissance avec ces hommes du jour aussi profondément que possible. Et c'est alors qu'il vous appartiendra de désigner celui ou celle qui mérite le titre de Roi du Jour. Les auditeurs eux-mêmes participeront de chez eux à cette élection grâce à notre système de référendum téléphonique. Entre-temps, les rois et les reines de la chanson, les vedettes que vous aimez, viendront tour à tour saluer les rois du jour. Eh bien, avant de vous présenter le candidat numéro 1, nous allons demander à l'orchestre de Bob Dupont de nous jouer un de ses derniers succès pour nous mettre dans l'ambiance. Alors, monsieur Cardoville, vous vous sentez bien ? Je suis sûr que maintenant, vous ne regrettez plus de m'avoir écouté, d'avoir accepté de venir jusqu'ici, hein. Vous m'y avez entraîné de force. Dites, mais il fallait bien. Après votre tragique aventure de samedi à la télévision, vous étiez forcément, un de nos 3 héros d'aujourd'hui. Il fallait pas, on sait tellement peu de choses. Ah, là, votre modestie vous honore. Oh, à mon âge, quand on a connu la gloire, comme je l'ai connue, on l'aspire au silence et à la solitude. Mais justement, ce public, notre public, qui est réuni en ce moment au cinéma Miraflore à Paris, vous réclame, veut entendre votre voix et le récit de votre aventure. Ah, si le public me réclame, mon cher, je m'incline. C'est notre maître à nous. Attention, ça va être à vous. Ah, c'est bête à dire, mais j'ai le trac. La grande Sarah disait toujours... À vous, en scène. Voilà. Le candidat numéro 1 est monsieur Tristan Cardoville, artiste dramatique. Nous allons prier notre reporter, que voici, Claude de Cary, de l'interviewer. Vous êtes certainement tous impatients, chers spectateurs et amis lointains, de faire plus ample connaissance avec Tristan Cardoville, dont le nom est aujourd'hui sur toutes les lèvres. Eh bien, il est près de moi, il est très ému à la pensée que toute la France est à l'écoute. N'est-ce pas, monsieur Cardoville, que vous êtes ému ? Ma foi, oui. Vous venez d'entendre sa voix. Et je vais maintenant tâcher de le décrire pour les auditeurs. C'est un beau vieillard de haute taille. Vous devez mesurer 1m70... 19. J'allais le dire. Le cheveu blanc, l'œil bleu, le nez... Bourbon, c'est bien cela. Oui. Monsieur Cardoville a exactement le nez de Louis XVI.
Et j'ai joué Louis XVI. Il a joué Louis XVI. Dans l'affaire du collier de la reine. Dans l'affaire du collier de la reine. Vous voyez, mes chers auditeurs, comme tout s'enchaîne. Quel âge avez-vous, cher monsieur? 73 ans. C'est magnifique. Mesdames, messieurs, vous avez raison d'applaudir, car monsieur Cardoville en accuse à peine 60. Malgré ses cheveux blancs, si, il est resté très vert. Mais, voyez-vous, je dois avouer que ce qui frappe surtout, dès qu'on le voit, eh bien, c'est sa noblesse d'allure. Ah, ça, si vous m'aviez vu dans les financiers, c'était une de mes spécialités, les financiers et les officiers supérieurs. Eh bien, c'est en effet cette dernière image que vous évoquez pour nous aujourd'hui. Un colonel de la garde blessé au soir de la bataille. Car je ne vous ai pas encore dit, mes chers auditeurs, que notre ami avait le bras gauche en écharpe et l'épaule emprisonnée dans un plâtre. Et c'est un héros du devoir professionnel que nous vous présentons ce soir. Je voudrais à présent demander à notre concurrent de nous raconter comment, quand et dans quelles circonstances il a vécu ces heures dramatiques. Eh bien, c'était samedi dernier. Monsieur Cardoville, je vais vous demander de bien parler devant le micro pour que tout le monde puisse vous entendre. Je suis pas habitué à ces engins. Voilà, c'est juste. C'était samedi dernier. Je jouais à la télévision dans un grand drame historique, Maximilien, empereur du Mexique. J'interprétais Maximilien, le rôle principal. Un rôle très lourd, d'ailleurs, à la fois d'autorité et de sentiment. Et au 4e acte, comme vous le savez, ce malheureux empereur doit être fusillé. Des soldats m'enchaînent au poteau d'exécution, je refuse le bandeau. Au théâtre, celui qu'on fusille refuse toujours le bandeau, même dans la Toscane. 12 fusils se pointent vers moi, un commandement, feu, et je m'écroule. Et c'est la fin de l'acte. Mais ce que ne vous dit pas monsieur Cardoville, c'est qu'un instant plus tard, les caméras n'étant plus braquées sur lui, il devrait se relever et regagner sa loge. Or, il ne le peut pas. Il demeure étendu, la face contre terre. Ses camarades s'approchent de lui, le plaisantent et lui disent, en jargon du théâtre, écoutez, répétez-le vous-même à nos auditeurs, cher monsieur. Oui, mes camarades m'ont dit, tu en fais trop, Cardoville. Et il ne répond pas. Il ne peut répondre. On s'approche, on le secoue, on le retourne sur le dos, et quelqu'un lui pose la main sur l'épaule, l'artire, elle est pleine de sang. 2 des fusils du peloton d'exécution étaient chargés à balles réelles, et l'une d'elles l'a frappé à l'épaule gauche, quelques centimètres au-dessus du cœur, lui brisant la clavicule. Ah, s'ils avaient visé Oui, juste... mais grâce à Dieu, les figurants ne visent pas juste, et cela vous a sauvé la vie, monsieur Cardoville. Ah, je vois s'approcher plusieurs de nos spectateurs qui désirent certainement poser des questions à monsieur Cardoville. Par ici, l'escalier est à droite. Ne vous bousculez pas, attention, madame à la marche, attention. Voilà. Eh bien, voyons, par qui commençons-nous? Mademoiselle, vous vous appelez? Monique. Ah, eh bien, mademoiselle Monique, nous vous écoutons, n'ayez pas peur. Monsieur, je voudrais savoir à quel âge vous avez commencé à monter sur la scène. À 6 mois. À 6 mois, c'est extraordinaire. Ah, bien sûr, je n'y montais pas tout seul. Dans La fiancée du pharaon, je figurais Moïse bébé. Et comme le théâtre n'était pas riche, on m'avait mis dans une corbeille à linge. C'est pourquoi je puis dire que je suis doublement un enfant de la balle. Monsieur Cardoville a beaucoup d'esprit, beaucoup. Eh bien, puisque vous avez commencé, cher monsieur, parlez-nous de votre vie. Voyons, qui veut poser une question à monsieur Cardoville? Madame Germaine, descendez, Madame Germaine, nous vous écoutons. Où êtes-vous né, monsieur Cardoville? Dans un théâtre ambulant du côté de Mézières, à la fin d'une représentation de la citerne d'Albi. Ah, ne vous bousculez pas, je vous en prie. Monsieur Albert. Voyons, et vos parents, ils étaient artistes aussi? Oui, mon père était traître et ma mère ingénue. Voyons, Madame Germaine. Vous avez été au conservatoire? Mieux, madame. J'ai appris mon métier en baraque. Monsieur Cardoville, qu'appelez-vous la baraque? La baraque, c'est le théâtre ambulant, le vrai conservatoire. Il faut pouvoir y jouer les 3 mousquetaires à 7,
Et quand on pense que les 3 mousquetaires sont déjà 4, alors vous imaginez la performance. Un jeune homme demande la parole. Oui, monsieur. Dédé. Dédé, allez-y, Dédé. À quel âge que vous avez eu une petite amie, monsieur? Question refusée. Au suivant, enchaînons, voyons où en étions-nous? Ben, je racontais ma vie. Alors, continuez. Eh bien, à 13 ans, je tenais dans les vaudevilles les rôles d'amant. La plupart du temps, j'étais l'amant de ma mère, comme Édipe, car elle commençait alors à incarner les femmes mariées. À 16 ans, il me fallut aborder les compositions et les rôles à postiche, devenant ainsi parfois mon propre grand-père. Ah, toute une école, comme vous le voyez. Mais je compris vite que la province était trop petite pour moi, et je montai à Paris. Mademoiselle Monique. Vous avez eu tout de suite du succès? Ben, non, pas tout de suite, tout de même. Mais j'aurais tort de me plaindre, car, en effet, il ne tarda pas à me sourire. Madame Germaine. Dans quel théâtre avez-vous trouvé la consécration? Je puis vous répondre sur ce point. C'est à l'ambigu, n'est-ce pas, monsieur Cardeville? Oui, c'est à l'ambigu, grande maison, oh là là. On était de l'ambigu comme on est de la comédie française. N'y entrait pas n'importe qui, mais quelle satisfaction quand on sentait vibrer le grand bateau et que les applaudissements roulaient des dernières galeries jusqu'à la rampe comme une charge de dragon. Le bossu, la porteuse de pain, les misérables. Tenez, quand, par exemple, à la fin du Courrier de Lyon, face à la salle, je lançais « J'en appelle à la postérité ». Et à ce moment-là, je puis bien l'avouer, j'ai senti ce que c'était que la gloire. Et nous l'applaudissons bien fort. Mais notre charmante mademoiselle Monique voudrait encore poser une question. Allez-y, mademoiselle. À quel âge que vous vous êtes mariée? À 40 ans. Madame Germaine. Pourquoi si tard? C'est le métier qui veut ça, chère madame. Les spectatrices n'aiment pas savoir les grands rôles mariés. Ça leur laisse un espoir, n'est-ce pas? Alors ne rougissez pas, madame Germaine, ne rougissez pas. Avez-vous fait un mariage d'amour? Ah oui. Mademoiselle Monique? Avez-vous été heureux en ménage? Hélas, trop peu de temps. Car ma pauvre femme mourut en couche. C'est alors que j'abandonnai la scène, car je n'avais plus le cœur à faire rire ou pleurer mes contemporains. Je me suis retiré, et je vis depuis 20 ans avec mes souvenirs. Et vous êtes sorti de votre retraite, Monsieur Albert. Oui, vous êtes sorti de votre retraite pour jouer Maximilien à la télévision. Oh, mais je ne le voulais pas. Mais on m'a supplié. Et si j'ai fini par accepter, c'est parce qu'il n'y a plus d'acteur qui ait l'envergure de cela. Eh bien, nous comprenons, cher monsieur, combien vous est pénible l'évocation de tels souvenirs. Eh bien, puisque vous êtes l'homme du jour, laissons le passé et dites-nous plutôt comment a pu se produire l'étrange accident dont vous avez été la victime. Mais ma foi, je n'en sais rien. Mais écoutez, monsieur Cardeville, vous n'avez vraiment aucun soupçon? Aucun. Est-ce que l'armurier, enfin l'accessoiriste qui s'occupait des fusils, n'aurait pas pu commettre une erreur en plaçant les cartouches, se tromper de boîte par exemple? Impossible, c'est moi qui... Oui, enfin, oui, c'est vous qui chargiez les fusils. Non, mais non, bien sûr, c'est l'accessoiriste. Non, moi, je les ai vérifiés avant la présentation. Non, alors, et vous n'avez rien remarqué d'anormal? Mais absolument rien. Et si ce n'était pas un accident? Oh, mais que voulez-vous dire? Non, mais monsieur Albert a raison, Si quelqu'un avait changé les cartouches pendant la présentation... Pendant? Eh oui, enfin, ces 2 balles ne sont pas venues là toutes seules, il a bien fallu que quelqu'un les y mette. Sans doute, mais le saura-t-on jamais? Voyez, cher monsieur, il y a des mystères qu'il vaut mieux ne pas essayer d'éclaircir, et lorsque la mort nous épargne, ne pas lui en demander les raisons. Et s'il faut vraiment une explication, je vous dirai que je n'en vois qu'une. C'est la fatalité, la déesse de la tragédie. Bravo, monsieur Cardeville, c'était très émouvant, vraiment. Eh bien, nous allons maintenant passer au concurrent suivant. Plus de questions à poser? Si. Décidément, mademoiselle Monique est insatiable, mais elle est tellement charmante. N'ayant jamais pénétré dans la demeure d'un artiste, j'aimerais que monsieur Cardeville me décrive sa maison. Oui, est-ce bien nécessaire?
Parce que Monsieur Cardoville est assez fatigué et je pense qu'il a... Non, mais non, voyons, mais non. Cette demoiselle le demande si gentiment. Alors, nous vous écoutons. Eh bien, voilà, c'est un vaste studio, décoré, ma foi, à l'artiste, de souvenirs de théâtre, car j'ai voulu recréer ici l'ambiance de ma loge à l'ambigu. Des meubles fort simples, mais dont le style évoque pour moi quelques succès d'antan, tel ce fauteuil qui me rappelle celui de Madame Sarah dans la Fédora de Sardou. Un lit austère sur lequel le Turc a clamé son innocence dans le Courrier de Lyon. Au mur, un portrait du grand Jackson par... je ne sais plus qui... Enfin, un artiste, quoi. Un artiste, lui aussi, un vrai. Avant que vous dire encore... au plafond, une suspension avec abat-jour en parchemin, sur lequel je me suis amusé à tracer à l'encre de Chine quelques phrases extraites d'un article que m'avait consacré Jules Lemaître. Bon, eh bien, merci, cher monsieur Cardoville. Nous sommes heureux de connaître le cadre de votre vie quotidienne. Et nous vous donnons rendez-vous dans 20 minutes environ pour la proclamation des résultats. En attendant, notre vedette surprise va chanter en votre honneur avec son tralala. Avec son tralala, son petit tralala, elle faisait tourner toutes les scènes. D'un coup de tralala, elle faisait tralala, et chacun rêvait d'elle dans ses bras. Ce qui les doublait dans les... Eh ben, moi je suis pas trop mal tiré, hein. C'était parfait. Ils ont beaucoup applaudi. Mais gros succès. N'est-ce pas? Nous avons le temps d'aller prendre un verre avant les résultats. La rue est traversée, un bon café nous remettra d'aplomb. Hein? Après toutes ces émotions. Mais du décaféiné, alors, à cause du cœur. C'est notre point faible à nous autres, n'est-ce pas? Il s'use si vite. Tenez, monsieur, venez par ici, hein? Oui. C'est bizarre tout de même. Je pensais à votre accident. Bon, n'en parlons plus. Je l'ai moi-même oublié, alors. Ouais. Ça me tracasse. Et ce mystère... Bon, il n'y a pas de mystère, vous dites. La fatalité. La fatalité. C'est peut-être un peu simple comme explication. C'est la grande explication du théâtre, jeune homme. Oui, mais là, nous ne sommes pas au théâtre. Au théâtre, les blessés n'ont pas de sang et les morts se relèvent. Pas toujours. Certes, lorsque les fusils se mettent à tirer de vraies balles. Mais alors, nous sortons du domaine de la comédie pour entrer dans celui de l'accident ou du crime. C'est bien ce que je veux dire. Or, vous affirmez que l'accident était impossible. Oh, bon, j'affirme. N'avez-vous pas dit que vous aviez vous-même vérifié les armes avant la représentation? En effet. Bon. Donc, les balles ont été placées intentionnellement après que vous ayez effectué cette vérification. Par qui? Pourquoi? Voilà la question. Bon, peut-être a-t-on voulu faire peser la responsabilité d'un crime sur l'un des figurants du peloton d'exécution. Alors, dans ce cas, il était inutile de charger 2 fusils. Un seul suffisait. Tenez, vous me rappelez Dieu l'amour. C'était un 3e comique. Pas drôle, d'ailleurs. Bon, enfin, passons. Nous l'appelions Sherlock Holmes, parce qu'il voyait des crimes partout, lui. Un sacré Dieu l'amour. Monsieur Cardoville. Eh oui. Je voudrais vous demander quelque chose. Ben, faites. Mais ça m'ennuierait de vous froisser. Oh, rassurez-vous, je ne me froisse jamais. Vous n'avez évidemment pas à me rendre compte de vos actes. Et, allez donc. Bon, voilà. Pourquoi avez-vous menti tout à l'heure? Menti? Mais oui, vous avez menti en décrivant votre appartement. Et pourquoi dites-vous que j'ai menti? Ce que vous avez dépeint ne correspond guère à ce que j'ai vu chez vous quand je suis venu vous chercher. Ah, vous croyez? Je voudrais pas vous faire de peine, mais le vaste studio, le portrait, l'abat-jour, vous savez, le fauteuil de Sarah Bernard, pourquoi avez-vous dit ça? Le public ne saurait imaginer qu'un acteur puisse avoir des goûts simples. Depuis mes malheurs, je vis dans l'austérité, comme un ermite, par discipline morale. Il n'aurait pas compris ça. Alors vous avez un petit peu arrangé les choses. Voilà. Ouais. Et n'est-ce pas aussi pour arranger un peu les choses que vous avez affirmé, ne soupçonner personne? Décidément, vous êtes pire que Dieu l'amour. Écoutez, monsieur Cardoville, nous sommes seuls, nous avons un quart d'heure à passer ensemble, et nous ne nous reverrons sans doute jamais, et tout ce que vous direz restera entre nous. Si, non, je vous en donne ma parole. Alors vous n'allez pas me faire croire que vous n'avez pas votre petite idée là-dessus. Mais aucune idée, je vous l'ai déjà dit. D'ailleurs, mon maître, Fontaine,
soutenait qu'un acteur ne doit pas avoir d'idée. Eh bien, moi, j'en ai une. Sur mon assassin? Oui. Ah, peut-on savoir? Ça vous intéresse donc? Nous bavardons, n'est-ce pas? Ben oui, c'est ça, nous bavardons. Eh bien, quel est cet homme noir, cette main criminelle? L'accessoiriste. Alors là, excusez-moi, non, je ne peux pas m'empêcher de rire. Mais pourquoi? Mais parce que c'est ridicule. Et d'abord, je vous le répète encore, j'ai moi-même vérifié les armes. Avant. Ah oui, avant. Oui, mais au cours de la présentation, il a très bien pu, sans qu'on le remarque, puisqu'il entrait dans ses fonctions de s'occuper des armes, procéder à l'échange des cartouches. À mon tour de vous demander pourquoi? Pourquoi? Mais pour vous tuer, simplement. Oh, et vous avez sans doute aussi découvert le mobile. Oui. Ah, bah bravo. La jalousie. Alors là, cher monsieur, je vous arrête. Depuis la mort de ma pauvre femme... Non, monsieur Cardoville, non, j'entends jalousie. Jalousie professionnelle. Oh, un accessoiriste. Et qui est aussi, paraît-il, un ancien comédien. Bon. Ah bon, et n'est-ce pas vrai? Si. Et qui plus est, un comédien raté. Qui vous a dit cela? Ben, c'est la réputation qu'on lui fait. Raté. C'est beaucoup dire. Il n'a pas eu de chance, ça d'accord. Mais du talent à revendre. Vous le connaissiez donc? Ah, oui, un vieil ami. Un vieux camarade de théâtre. Nous avons joué ensemble autrefois. Il a eu son heure, lui aussi. Dans Le Cheminot, par exemple, tenez. Si vous l'aviez vu, avec la barbe et les grands cheveux, c'était saisissant. Et on prétend encore qu'il boit, hein? Oh, loin. Enfin, qu'il boit même plus que de raison. Eh bien, en tout cas, jamais pendant le travail. Mais si une fois par hasard, et justement ce soir-là... Il s'est peut-être enivré, je ne dis pas, mais pas au point de vouloir me tuer. Il me disait encore la veille, cela me fait chaud au cœur, Cardoville, de voir qu'on t'a préféré à un de ces galopins du cinématographe. Non, c'est une pure folie que d'aller soupçonner Torillon. Torillon? Ah oui, il s'appelle Torillon. Et ça me rappelle une histoire, c'est une histoire très drôle qui lui est arrivée, oui. C'était au Bouffe du Nord. Nous jouions un vaudeville célèbre à l'époque, le voyage autour d'une tête de singe. Alors un soir, après la représentation, arrive dans notre loge une petite bonne femme, et bien troussée, ma foi, avec un je ne sais quoi d'assez coquin, qui nous dit « Je voudrais voir le singe ». Et alors Torillon, ah donc c'était drôle, Torillon, il l'a mis dans le bureau du directeur. Allez, voilà la sortie. Voilà, je tiens la porte. Pardon. Passez le premier, hein? Je vous en prie. Oh, Torillon, qu'est-ce que tu fais par ici, mon pote? Ils veulent plus de toi à la télé? Dis donc, t'es un peu fier quand tu sors dans le monde, toi. Allez, je te paie un grand rhum. Quoi, tu te tailles? Quoi, Torillon? Pourquoi vous appelle-t-il Torillon? C'est bien la première fois. Vous connaissez? Moi? Non, pas loin du monde. On dirait un machiniste. Bon, vous savez, on est tellement connus. Et du diable, si je sais pourquoi il m'appelle Torillon. Ce Torillon, on n'a pas idée. En effet, oui, c'est pour le moins curieux. N'est-ce pas? Bon, peut-être une vague ressemblance, après tout. Oui. Bien, j'aimerais beaucoup lui parler, à ce Torillon. Dans la salle du fond, nous serons plus tranquilles. Monsieur Cardoville. Oui. Parlez-moi de ce Torillon. Bon, à quoi bon? Quoi bon cacher plus longtemps ce que vous auriez fini par apprendre? Il n'y a pas de honte à être pauvre. Ce n'est pas tout que d'avoir été riche. Le difficile, c'est de le rester. Et c'est pour cela que je suis accessoiriste à la télévision. Oui, monsieur. Pour avoir le droit de manger, comme tout le monde. Je suis Torillon, d'accord, mais je suis aussi Cardoville au théâtre. Et c'est bien moi qui ai joué Maximilien l'autre soir. Mais de cela, je n'ai jamais douté. Mais de ma vie, de mes souvenirs, de tout ce que j'ai raconté tout à l'heure à vos auditeurs. Oui, à part quelques contradictions. Fallait-il avouer ma pauvreté actuelle? Il n'y a pas de honte? Si, monsieur.
Si, monsieur, il y en a de la honte. Il y en a pour un pays. À laisser mourir de faim ceux qui ont fait sa gloire. Voyez mes programmes, tenez, je les ai apportés, les voilà. Tenez, lisez. Lagardère, Cardeville. Jean Valjean, Cardeville. Buridan, Cardeville. Robert Macaire, Cardeville. J'avais mon nom en lettres de feu sur la façade de l'ambigu. Mais cela n'explique toujours pas pourquoi on a voulu vous tuer. Mais personne n'a voulu me tuer. Écoutez, nous venons d'éliminer un suspect, soit. Mais le fait demeure. C'était la première fois que vous paraissiez à la scène depuis près de 30 ans. Oui, depuis mes malheurs. L'idée du crime n'a donc pu germer dans l'esprit de son auteur qu'après l'annonce de votre décision d'accepter ce rôle. Vous vous emballez. Il a eu toute la durée des répétitions pour préparer son coup. Oh, non. Comment non? Ouais, enfin, bon, si vous voulez. C'est-à-dire environ 15 jours. Rassemblez bien vos souvenirs. Durant ce laps de temps... Mais je n'ai pas répété 15 jours. Non? Mais non. C'était pas moi qui répétais. Une doublure, là? Mais non, celui qui devait jouer le rôle. Comment qui devait? Eh oui, Pierre Baraduc. La vedette de cinéma? Il paraît que ça s'appelle comme ça maintenant, oui. Et alors, personne n'a su? On ne l'avait pas annoncé pour faire une surprise aux téléspectateurs. Et il a rompu son contrat? Non, il est tombé malade la veille de l'émission. Une sorte d'indigestion. Comme j'avais créé Maximilien dans le temps à Grenelle, on m'a demandé de le remplacer, voilà. Et qu'est-ce que ça sera pour ces messieurs? Un café, pour... Oui. Un rhum. Bien, messieurs. Bon. En somme, monsieur Cardeville, vous avez failli être tué, vous, des balles qui ne vous étaient pas destinées. Non, mais alors, dans ce cas, je me pose la question... Qui a bien pu vouloir tuer Baraduc? Mais personne n'avait de raison de lui en vouloir. Il payait régulièrement à boire aux machinistes. Et un acteur qui paye à boire est toujours bien vu sur un plateau. Je ne voulais pas parler des machinistes. Des comédiens, alors? Mais je ne sais pas, je cherche. Au fait, c'est un bourreau des cœurs, ce Baraduc. Il a un faux air distingué qui peut peut-être impressionner une dactylo. Ah, de mon temps, il fallait être autrement bâti pour faire un séducteur. Ah, si vous m'aviez vu dans L'homme à l'hispano en habit, avec l'orchidée à la boutonnière... Oui, mais c'est tout de même la réputation qu'il a dans les milieux du cinéma. Je ne saurais vous dire, monsieur, je ne connais pas ce milieu. Et le metteur en scène? Pas le soupçonner, lui aussi, non? Mais non, bien sûr. C'est un metteur en scène qui fusillerait ses interprètes, en serait rapidement réduit au spectacle d'ombre chinoise. Mais, savait-il que vous aviez créé le rôle de Maximilien? Bon, ces jeunes gens ignorent tout de ce qui s'est passé avant l'invention du cinéma parlant. Bon, ils ne le savaient pas. Non, vous vous rendez compte. Et c'est au moment où Baraduc s'est trouvé empêché que vous le lui avez appris. Ils étaient tous tellement désemparés, n'est-ce pas? Pensez, 24 heures avant l'émission, une catastrophe. Oui, évidemment, enfin, vous sauviez la situation, quoi. Et entre nous, à tous les points de vue, parce que Baraduc, hein? Oui. Ben, enfin... Oui, c'est un comédien léger. Ah, très léger. Trop léger. Alors, si bien qu'on a dû vous accueillir comme le Messie. Même pas, monsieur. Non? Non. Prétendait que j'étais trop vieux. Il est vrai que Maximilien est mort à 35 ans. Et alors? À mon âge, Albert Lambert jouait le Cid, et le Cid, il a quel âge, d'après vous? Mais oui, évidemment. Alors, ils ont même avancé que le costume serait trop petit. Trop petit? J'entrerai dans le costume d'un enfant de 7 ans, leur ai-je répondu. C'est le métier, ça. Ah, s'ils m'avaient écouté tout de suite. Tout de suite? Oui, quand je leur ai dit que j'étais le créateur du rôle. J'étais là, n'est-ce pas, sur place. Alors, pour leur faire des économies, je me suis dit... Et ils n'ont pas voulu faire d'économies. Ils m'ont ri au nez, monsieur. À moi. Et ils ont engagé Baraduc. Baraduc. Oui. Baraduc. Mais alors... Quoi? Je ne sais plus. Enfin, c'est pas possible. Monsieur Cardeville. Oui. Vous ne dites rien? Mais pourquoi me regardez-vous comme ça? Ah, vous n'allez tout de même pas supposer... Mon Dieu... Que moi... Vous aviez essuyé un refus, une humiliation. Oh, une de plus. Et celle qui fait déborder la coupe. Ah, ce que vous insinuez est abominable. Quoi? Vous prétendez... Je me pose la question. On n'a pas le droit, monsieur. On n'a pas le droit de salir ainsi la mémoire d'un homme. Vous n'êtes pas mort, que je sache. J'aurais pu l'être. Ou Baraduc, si la maladie l'avait écarté de votre chemin. C'est absurde. Mais si je lui avais destiné ces balles, ne les aurais-je pas retirées avant de prendre sa place? À moins que dans votre joie de retrouver votre rôle, dans l'affolement de cette unique répétition, vous n'ayez oublié de le faire.
Qui vous a remplacé comme accessoiriste? Personne. Personne? On n'a pas eu le temps d'en prévoir un autre. Et cependant, par vos soins, tout était prêt pour la représentation. Tout. Sauf les fusils. Oui. Il n'était pas chargé? Non. J'avais omis de le faire. Simple oubli ou... Peu importe. Il n'était pas chargé. Et ils s'en sont rendus compte? Au milieu de la pièce environ. Vous? Non. Le régisseur. Bah, alors c'est lui qui... Oh, il a cherché partout les cartouches, mais en vain. Et elles avaient disparu? Elles étaient dans ma poche. Dans votre poche? Oui. Toutes? Toutes. Aussi n'est-ce que quelques secondes avant le tableau d'exécution qu'elles furent mises en place. Par le régisseur? Non. Alors par les figurants? Non. Mais alors... Par moi. Oui, monsieur. Et pourquoi prenez-vous cet air étonné? N'est-ce pas ce que je vous ai toujours dit? Si, en effet. Êtes content, hein? Êtes content de votre petite enquête. Vous êtes fier, hein? Monsieur Cardoville. Vous avez tout lieu de l'être. Car c'est pas à la portée de n'importe qui d'acculer un homme au plus profond de sa misère et de la lui faire avouer. Je ne pouvais pas imaginer... Que j'avais délibérément placé ces 2 balles et que je me les destinais, hein? Oh non, bien sûr. Pourrez-vous jamais seulement le comprendre, vous qui jamais n'avez ouvert la porte branlante d'un décor, ne fût-ce que pour dire « Madame est servie ». Mais je ne sais comment me faire pardonner mon inconséquence, vraiment. Oh, il n'est pas question, je vous la pardonne. Et nous irons jusqu'au bout maintenant. Vous avez voulu tout savoir, hein? Eh bien vous saurez tout. Ah, je vous en prie. Oh, un peu plus, un peu moins, pour moi, désormais. Ça n'a pas d'importance. Voilà, messieurs, le café, c'est pour monsieur, je crois. Et le rhum. Vous pouvez laisser la bouteille. Ah, mais monsieur, c'est... Quoi, vous me compterez ce que vous voudrez? Je peux même vous la payer tout entière d'avance si vous n'êtes pas tranquille. Mais enfin, monsieur, vous allez... Non, je vais pas me saouler. Qu'est-ce que vous croyez? Il est solide, le vieux. Laissez-nous maintenant. Monsieur Cardoville, mais enfin vous n'allez pas boire tout ça. Rassurez-vous, ça ne me fait pas plus d'effet qu'une infusion de tilleul. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, je bois plus que de raison. Alors, mais oublions tout cela, voulez-vous? Il n'y a plus que le rhum qui me fasse oublier. Et il me faut boire pour oublier que j'ai bu. Oh, écoutez, ne plaisantez pas. Croyez-vous que je plaisante? Mais regardez-moi, je n'ai plus rien pour vivre, plus un sou devant moi, ni d'espoir d'en gagner. Et votre salaire d'accessoiriste? C'était ma dernière quinzaine. Oui, monsieur. À la fin du mois, j'étais mis à la porte. À cause du rhum. C'est une odeur qu'on n'aime pas dans les administrations. À la porte. Sur le pavé, à 73 ans. Que me restait-il? Alors, voyez-vous, ce rôle inespéré, je m'y suis accroché parce que je savais bien que ce serait le dernier. J'en ai voulu faire mon chant du cygne, qu'on reparle une fois encore de Cardoville, comme autant de l'ambigu et des folies dramatiques. Car mon nom en a fait rêver des grisettes, je vous assure, et puis des modistes. Et des confectionneuses, le vrai public. Celui qui pleure, de Belleville à Grenelle, de Clichy au Gobelin. Je voulais pas qu'il meure, ce nom. Je voulais pas qu'il soit enterré dans le cercueil d'un torillon. Et puisqu'il me fallait partir, que ce soit en beauté, avec l'espérance que dans bien des années aux assemblées de l'Union, on dise encore, en parlant de moi, Cardoville? Ah, Cardoville qui est mort sur le théâtre, comme Molière. Et vous avez en partie réussi? Non, demain tout sera oublié. J'ai rêvé d'un héros, je ne suis qu'un fait divers. Vous avez assez bu. Bah, laissez donc. Puis surtout, je voulais saboter le spectacle. Saboter le spectacle? Oui, que la pièce s'arrête à ma mort. Qu'on ne joue pas le 5e acte. Je l'avais déjà dit à l'auteur au moment de la création. On ne fait pas mourir un premier rôle à un acte avant la fin. Mais les auteurs, vous savez ce que c'est, autant parler à un mur. Ah, écoutez, enfin, vous n'allez pas boire à la bouteille, Cardoville. Oh, bon point où j'en suis. Saboter le spectacle. Ça vous étonne, ça, hein? Moi, un comédien, et qui fut la conscience professionnelle même, saboter le spectacle. Eh ben oui, c'eût été ma dernière joie. Parce que je hais ce métier ingrat, qui renie ceux qui l'ont servi, ce métier à qui j'ai donné ma jeunesse, qui ne m'a apporté que la misère pour mes vieux jours, ce métier qui m'a tout pris. Tous les jours, j'en vois défiler à la télévision des acteurs à cheveux blancs qui ont eu un grand nom, et même au cinéma muet, et qui viennent quêter un peu de figuration.
car c'est tout ce qu'ils peuvent espérer. Si la mode a changé, on ne joue plus le même répertoire. Non, mais les théâtres sont devenus les bonbonnières. On fait interpréter des pièces de salon par des acteurs sans voix. J'ai plus remis les pieds depuis 20 ans, je veux pas voir ça. Pour plus que le cinéma parle, il nous a pris notre public. C'est de cela que nous sommes morts, nous autres. Enfin, ceux qui ont réussi à mourir. Car moi, j'ai tout raté. J'ai raté ma vie, j'ai raté ma mort. Je ne les ai même pas empêchés de terminer la représentation. Je suis encore vivant. Pendant, j'ai plus rien pour vivre. Bon, écoutez, je vous en prie, monsieur Cardeville, arrêtez de boire. Voilà, il y a un quart d'heure qu'on te cherche partout avec Cardeville. On va proclamer les résultats. Et du courage, monsieur Cardeville. Oh, c'est courage. Mais voici que notre jury vient de terminer sa délibération. Nous allons savoir entre nos 3 héros de la semaine celui qui a mérité le titre de roi du jour. Le président s'approche de nous. Il me remet la fatidique enveloppe qui contient le nom du gagnant. Merci. Je l'ouvre et je lis. Est proclamé roi du jour Tristan Cardeville, artiste dramatique. Vous êtes donc proclamé roi du jour, cher monsieur Cardeville, et vous gagnez un abonnement d'1 an aux matinées classiques de la Comédie Française. Vous voyez qu'on vous a gâté. Voulez-vous dire un mot à nos spectateurs et auditeurs, je vous prie? Bien. Merci. 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 Ils applaudissent. Vous entendez? Ils m'applaudissent. Écoutez. Écoutez, ils m'applaudissent quand même. Rideau. Mais rideau, nom de Dieu. Rideau. Rideau pour les rappels. Rideau. 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 Alors, docteur? Une émotion trop violente. Le cœur a flanché. Et il est... Mort, oui. Qui est-ce? Le roi du jour. Le roi du jour, nouvelle radiophonique de Henri Granger et Jacques Florent, avait pour interprète Yves Degnaud dans le rôle de Cardeville, Maurice Biraud le reporter et Maurice Pierrat le présentateur, avec Yves Duchâteau, Marcel Rançon, Lucienne Le Tondal, Solange Certain, Gaëtan Jor, Rie Andrès, Guy de Comble, Henri Virlejeu et André Vasselet. Bruitage Gabriel de Rivage, prise de son Jean de Landuc.